Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Cara Architecte. Nous sommes au rendez-vous du savoir, comme d'habitude. Aujourd'hui, nous sommes sur chantier, à la quête de la vérité profonde, à la découverte d'une œuvre architecturale provenant d'un architecte expert en la matière. Allons à sa découverte. Comme je venais de le présenter, nous sommes sur chantier. Je suis accompagnée par un architecte qui a conçu ce chef-d'œuvre. Il va se présenter et on va décoller. Bonjour architecte. Bonjour, voici. J'espère que vous allez bien. Alors je souligne, si vous entendez voisine, c'est-à-dire qu'on était collègues, on a passé des temps ensemble à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Alors présentez-vous architecte. Merci, voici. Moi c'est Daniel Oshindi, architecte de formation. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Architecte de formation et aussi concepteur de ces grands chefs-d'œuvre qu'on est venu aujourd'hui visiter. Pour entrer dans le vif du sujet, parlez-nous de cette œuvre. Comment vous avez commencé? Moi, je vais quand même essayer d'être très bref parce que c'est quand même trop long. Et pour commencer, déjà, c'est un projet créateur, c'est-à-dire qu'on a reçu un coup de fil et de ce coup de fil découle ce projet, c'est-à-dire qu'on a été contacté par un client qui voit les choses différemment. J'espère que le bâtiment témoigne de cela parce que c'est pas chaque jour qu'on construit un bâtiment. C'est vrai qu'il y a des bâtiments comme ça, mais c'est pas tous les clients congolais qui construisent comme ça. Il nous a appelé, il nous a dit qu'il voulait de quelque chose de différent par rapport à ce qu'il avait comme enveloppe. Et on a proposé une étude et voilà, on est arrivé par là. Heureusement pour nous, il a apprécié le projet et voilà, on est passé à l'exécution. Et quelles sont les difficultés rencontrées dans votre projet? Comment vous avez organisé les choses en tant qu'architecte? Oui, en tant qu'architecte, déjà on a été parrainé parce que il ne faut pas l'oublier, il y a l'ordre des architectes. Exactement. Il faut un certain niveau pour être enregistré, être retenu et posté comme indépendant. Donc on a été parrainé à ce niveau-là par un architecte qui est maître de stage et il nous a laissé la latitude de mettre notre savoir en œuvre et c'est ces bâtiments-là. Voilà, par rapport aux difficultés, déjà on a une difficulté, c'est par rapport à la main-d'œuvre. Chez nous, on n'a pas une main-d'œuvre qualifiée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une école de maçonnerie, il n'y a pas une école de plomberie, il n'y a pas une école d'ajustage, il n'y a pas. Ça, c'était déjà une difficulté parce qu'il fallait trouver une main-d'œuvre qui va faire un travail de qualité pour ne pas avoir beaucoup de difficultés au niveau de la finition. Donc la main-d'œuvre, c'était quand même difficile. On a quand même réuni une équipe qui nous a permis d'avoir ce que vous pouvez constater. Alors, on a été assisté à plusieurs niveaux. Au niveau de la structure, on a été assisté au niveau des mécaniques du bâtiment, je crois, de la plomberie, de l'électricité, on a été aussi assisté. Et voilà. Donc, c'était vraiment une équipe homogène. On a essayé de coordonner tout ça pour adhérer avec les résultats que l'on a. Okay. L'œuvre en soi nous confirme que l'architecte, c'est un maçon qui a appris le latin. Merci beaucoup. Ça, je l'affirme. L'architecte, c'est un maçon qui a appris le latin. C'est-à-dire qu'on comprend qu'en définitive, quand on conçoit un projet, même le client, de fois, il est perdu. Parce que jusqu'à la dernière minute, dans le gros œuvre, il m'a demandé à quoi va ressembler l'attraction du projet, alors qu'il avait déjà tous les plans avec lui. Donc, vous comprenez que l'architecte est très important, même si on fait des études, mais c'est toujours important d'accompagner le projet, si c'est possible,
pour connaître le résultat qu'on avait sur papier. C'est très important. J'aimerais savoir, cette maison, elle a quelle capacité d'accueil, quelle superficie, et vous l'avez fait pour une famille? En fait, le bâtiment, ça c'est vraiment notre quotidien. C'est pratiquement une villa. C'est comme ça qu'on l'a appelé Crème Villa. Pour dire que c'est un bâtiment qui sort de l'ordinaire, qui est différent. Comme on dit, quand on parle de la crème, on voit les lits. Et cette fois-ci, on a appelé Crème Villa pour dire que c'est un bâtiment qui est différent de tous les bâtiments qu'on a eu à concevoir. Certes, peut-être qu'il y a des bâtiments qui sont plus jolis que ce qu'on a fait, mais par rapport à nous, on pense que cette fois-ci, on s'est un peu surpassé. Donc le bâtiment, c'est pratiquement une villa, comme je disais, mais pas n'importe quelle villa, parce qu'on a pratiquement un espace de service qui est composé d'une cuisine, qui est composé d'un bureau, qui est composé d'un local technique. Alors, il y a la partie où on a un salon, un coin. On va parler de ça là. Parce que c'est pratiquement des espaces qui communiquent. Okay. Et on a toujours au rez-de-chaussée, on a une chambre de visiteur et on a aussi ajouté une pièce de méditation pour ne pas parler de chapelle. Donc ça c'est le rez-de-chaussée. Et ça nous a fait pratiquement 130 mètres carrés. Donc ça c'est le rez-de-chaussée. Sans parler des circulations. Donc ça ce sont les espaces bruts par rapport aux fonctions, les espaces utiles comme on dit en architecture. Alors quand on est au-dessus, on a 3 chambres pour un temps et une chambre pour parents. Et chacune des chambres, bien sûr, avec sa salle de bain. Il n'y a que la salle de bain des parents où on a mis un dressing. Donc c'est quand même la salle de bain la plus spacieuse, si on peut appeler ça. Sans oublier qu'au niveau de l'étage, on a une mezzanine, parce qu'on a parlé de Crème Villa tout de suite là. Donc c'est parmi les éléments, vous pouvez le voir quand on va descendre, c'est parmi les éléments attrayants dans le projet, avec un escalier monumental. Nous avons une mezzanine, nous avons un petit salon pour enfants. Au-dessus, nous avons 4 chambres, comme je disais, 3 chambres pour enfants et une chambre pour parents. Et là, on a encore 150 mètres carrés parce qu'on est sorti un tout petit peu important. Et quand on monte au-dessus, on a un salon privé pour les propriétaires de la parcelle du projet. Et puis, on a 2 terrasses. Une terrasse jour qui a une vue panoramique sur tout ce qui est tout autour. Et une terrasse service qui vient au rescousse en cas de manifestation. Quand on se décide d'utiliser la terrasse pour des manifestations, à la terrasse jour. Donc, architecte, combien ça vous a coûté cette villa Crème? Je préfère faire les chiffres parce qu'il y a beaucoup de réalités qui sont dedans. Mais je ne pense pas qu'on a atteint 1 million. Ok. Je ne pense pas. C'est tout ce que je peux dire. Je ne peux pas donner assez de précisions pour ça. Parce qu'il serait mieux que l'audience sache combien ça coûte. Et quand il y aura un contact, par exemple, qu'ils savent à quoi s'attendre s'ils veulent vraiment ces chefs-d'œuvre. Bon, oui, je pense qu'on peut en parler dans le couloir, mais comme ça, c'est quand même compliqué parce que il y a beaucoup de réalités, comme je disais. Quand on construit le marché gré à gré, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Il y a par exemple une chose qu'on vous impose chez les clients. Vous décidez de mettre telle chose, lui vous dit non, moi je veux telle chose. Et des fois, c'est peut-être sa fille qui demande non, moi je veux plus une chambre par exemple avec tel point lumineux, je veux. Ça change beaucoup de données. Parce qu'il y a. C'est un constat fait sur la ville province de Kinshasa. C'est vrai que l'architecte peut accompagner l'œuvre du début jusqu'à la fin, mais il y a quand même cette touche qui n'est pas vraiment expérimentée. Donc il n'y a pas des experts
pour la finition, et aussi les maçons, pour bien fignoler. L'œuvre, c'est toujours compliqué. Alors, comment vous avez réussi? Vous êtes contenté de ceux qui sont présents et vous les avez enseignés, vous les avez conduits et vous êtes arrivé à ce stade? Oui, je pense que ça, c'est la difficulté qu'on a dans ces métiers parce qu'il y a carrément rupture entre l'élite et ceux qui viennent après. Je vais parler des autres. Il y a, je dirais, presque pas. Je parle avec beaucoup de réserve parce que sur le marché, sur le terrain, on n'en voit pas. Il n'y a presque pas des maçons de qualité. Il n'y a presque pas de plombiers de qualité. C'est des, je dirais peut-être des grâces que moi je suis tombé sur quelqu'un qui m'a fait une très bonne plomberie. C'est un ingénieur qui a fini à l'ISPT, l'ingénieur Dan, il m'a fait une plomberie de qualité. Je ne pensais pas croiser un plombier de ce niveau-là ici chez nous. J'ai travaillé aussi avec un ingénieur électricien, l'ingénieur PC. Il a fini aussi à l'ISPT, allez-y comprendre. On a beaucoup appris ici et on a beaucoup de respect pour d'autres écoles parce que je ne pouvais pas m'imaginer croiser un plombier de ce niveau-là ici chez nous. Si vous faites de la plomberie, je dirais que c'est pratiquement un Libanais ou un Chinois qui l'a. Parce que déjà au niveau de la plomberie, avant qu'on fasse le carrelage, on a fait le test pour voir s'il y a des fuites. Et on a été obligé, partout là où il y avait des fuites, de recommencer. Et recommencer avec la plomberie. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup admiré parce que souvent, ce sont des choses que l'on fait avec beaucoup de négligence parce que bon, d'ailleurs il y a l'un de mes ingénieurs qui me rappelait l'autre fois qu'il ne faut jamais perdre de vue que la chose la plus dangereuse dans le bâtiment, c'est ce qu'on voit. Ce qu'on voit, on peut corriger. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est difficile de corriger. Alors, on avait chaque fois comme ça des petits tests. On a fait de l'électricité, on a testé différents préliminaires. On a fait de la plomberie, on a testé. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je pense que de bonnes graines existent. Oui. Je peux dire avec conviction qu'il y a des gens qui ne font pas profil bas. Pas seulement dans le domaine qui est le nôtre, l'architecture, mais aussi dans le domaine des ingénieurs. Parce que celui qui m'a assisté techniquement, c'est un collègue avec qui on a fait la préparation, l'INBTP. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Il ne t'attend pas. Et il connaît, il maîtrise ce qu'il fait. Voilà. Pour ne pas rappeler les deux ingénieurs, j'ai parlé de la plomberie, de l'électricité, parce qu'on a un problème aussi au niveau des technologies de bâtiment. Hein, parce que j'ai oublié aussi un ingénieur qui a fait tout ce qui est audiovisuel, donc les caméras, les surveillances, le phone, qui a aussi bien fait son travail. Donc, je pense qu'il y a du talent. C'est juste question d'opportunité et de mettre un paquet sur la table. Donc, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas négliger. Si on a eu la possibilité de s'exprimer jusqu'à ce niveau, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui financièrement ça, je ne doute pas. Par rapport à cette exactement. Et puis voilà. Architecte Gagnon, merci de nous avoir réussi. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Prière de vous abonner. À la prochaine.